envoyé pour cela. Il lui a donné un talent. Et ce n'est pas le but pour lequel Dieu l'a créé. Vous savez combien de Ronaldo touche par mois? Vous savez combien il touche par heure? Retenez votre souffle, sinon vous allez tomber à la ramasse. Ronaldo touche $1 600 l'heure. Ce que certains ici ne touchent même pas par mois. Ils touchent ça. Et ce n'est pas pour ça que Dieu l'a créé sur la terre. Il lui a donné son don. Il a donné à chacun le don. Il a donné à Tiger Woods le don de mettre un petit ballon dans un trou. Mais ce n'est pas le but pour lequel il nous a créé. Dieu ne m'a pas créé pour prêcher. Non, ce n'est pas ma mission. Dieu m'a créé pour faire le bien. Aimer les gens, servir les gens, c'est ma mission. Et prêcher, c'est le moyen pour accomplir ma mission. Est-ce que c'est clair jusque-là? Nous confondons donc le but et le moyen. Nous aussi, comme l'ambassadeur a fini, quand l'ambassadeur finit sa mission, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste là où il était? Ou qu'est-ce que l'ambassadeur fait après avoir accompli sa mission? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre faire le rapport. Il rentre au Kremlin. Il rentre à étudier. Il rentre à la Maison Blanche. Il remet. Quand il finit, il ne part pas au village, commencer d'abord à fêter ou à danser cette chanson très célèbre. DJ, tu connais cette chanson? À chacun sa chance. Vous connaissez cette chanson? Vous n'allez pas au village danser cela. Vous allez d'abord faire le rapport. Parce que vous n'étiez pas là pour votre mère. C'est pour cela que nous aussi, le jour où nous allons rentrer nous allons quitter ce monde, nous allons faire le rapport. C'est fondamental. Il y a une caméra qui nous filme chaque jour. Et la caméra de Dieu ne se trompe pas. Nous allons rentrer un jour et faire le rapport. C'est donc à juste titre que Jésus dit, nous sommes des ambassadeurs. Lorsque l'ambassadeur n'accomplit pas sa mission, il peut être sanctionné. Mais s'il accomplit sa mission, le jour où il rentre, ce sera le jour de fête. C'est comme un footballeur qui fait un hat-trick. Est-ce que quand on le sort, c'est une sanction? Est-ce qu'on l'a eu? On l'applaudit. J'ai regardé un match de football récemment au Highland de Manchester City. En 60 minutes, il a marqué 5 buts et il a battu le record de la Champions League. À 60 minutes seulement. Et on l'a sorti sous les ovations. On a applaudi. C'est comme celui qui accomplit sa mission sur la terre. Le jour où il va dans le monde spirituel, son entrée sera comme une cérémonie de fête. Et il ne partira qu'avec tout ce qu'il a accompli. C'est comme Papa Tchanchou, Papa Nzoub Tchanchou. C'est un homme qui a passé son temps à prendre soin des membres de la famille. Il était toujours déterminé. Il vivait pour les autres. Il menait une vie sacrificielle. Et quand on fait les rapports le concernant, on ne parle pas des biens qu'il avait. On ne parle pas des diplômes qu'il avait. Non, parce que tout s'en va s'envoler en fumée. Mais les seules choses qu'il va emporter, ce sont les valeurs spirituelles. Tout ce qu'il a accompli sur la terre, dont nous ne devons pas perdre notre temps. Parce que nous ne savons jamais le jour où nous allons quitter ce monde. Quand nous quittons ce monde, nous perdons tout. Nous laissons nos diplômes, nous laissons nos limousines, nous laissons nos belles maisons. La seule chose qui nous appartient sur cette terre, c'est quoi? Nous laissons tout, sauf une chose qui nous appartient encore sur la terre. La tombe. C'est tout ce qui nous appartient. Notre tombe, tout s'en va. Nous perdons tout, sauf notre tombe. Mais quel genre de tombe c'est? Est-ce que c'est une tombe de honte? Est-ce que c'est une tombe de Congossa? C'est une tombe de détournement? Non. Quand je regarde les gens qui font 40 ans au pouvoir et ne veulent pas partir, vous savez ce que je sens? De la pitié. C'est l'ignorance. C'est la pitié.
Nous ne savons jamais ce qui sera du lendemain. Vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre en Turquie récemment, n'est-ce pas? 45 secondes seulement. Vous savez combien de tremblements de terre il y a dans le monde par an? Les volcanologues estiment à 100 000 tremblements de terre par an. Parfois on ne ressent pas. C'est lorsque la secousse est grande qu'on ressent. Mais à tout moment ça peut arriver. En Turquie, il y a des gens, 45 minutes se croient très grands. Mais on les a vus dans les escaliers courir avec leurs enfants. Ils disent, je m'en vais, je vais mourir. En 45 secondes seulement. Only 45 minutes. The earthquake in 45 minutes. People who just bought their house became homeless. People who have a business become jobless in 45 seconds only. 45 seconds was enough. I'm not saying 45 minutes, but 45 seconds. Tout s'est écroulé en 45 secondes. Nous ne savons jamais. Lorsque nous allons au lit, nous n'avons pas la garantie que le matin, nous allons remettre la paire de babouches que nous avons posée au pied du lit. Nous sommes des ambassadeurs. À tout moment, on peut nous rappeler. Et nous devons faire le rapport. C'est ce que le peuple juif n'a pas compris. Dieu les a bénis. Il leur a donné le titre de peuple élu. Il a tout fait pour eux. Il leur a fait traverser la mer Rouge à sec. Il leur a donné la manne et la caille dans le désert quand ils avaient faim. Il a défait leurs adversaires. Il les a guidés dans la journée avec des colonnes de nuée et pendant la nuit avec des colonnes de feu. Mais ils n'ont pas compris la mission qui était d'arriver à la terre promise de Canaan, cette terre bénie, cette terre plantureuse où ruisselle le lait et le miel. C'est la même chose pour nous. Dieu nous a donné une mission. Nous devons regarder vers Canaan. Nous ne devons pas nous souvenir des choses qu'on mangeait en Égypte. Nous ne devons pas avoir ton an à retourner en Égypte. Nous devons vivre, avoir un seul objectif, atteindre le royaume du ciel. Si nous n'atteignons pas, nous n'accomplissons pas le but pour lequel Dieu nous a créés, si nous ne vivons pas selon les sacrés saints principes, nous allons pleurer le jour de notre mort. On sera toujours en train de pleurer devant le feu éternel. Comme disait Gandhi, priant, Bembe na Bembe. Les pleurs, toujours des pleurs, que des pleurs. Mais si nous accomplissons le but pour lequel Dieu nous a créés, les anges et les archanges viendront déposer spirituellement des gerbes de fleurs sur notre tombe. Et nous allons quitter ce monde enveloppé dans un nuage de diamants, un nuage. Nous allons rentrer dans le monde spirituel au son des trompettes, au son des guitares, au son des violons. Et nous allons voir une porte automatique s'ouvrir devant nous. Jésus va nous dérouler le tapis et dit, venez les bénis de mon Père. Venez, monsieur l'ambassadeur. Il ne va pas dire, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Il va dire, venez, monsieur l'ambassadeur. Voici la place qui nous a été réservée depuis le début du monde. Dear brother and sister, may God bless you and your family on earth and forever in heaven. Amen. Amen. Glory and glory. Hallelujah. Nous avons dit à l'origine que nous étions ici, non pas seulement pour célébrer, pour pleurer Papa Bounchanchou, mais pour le célébrer. Et pour célébrer aussi notre sœur qui l'a précédée dans cette voie. Notre sœur, c'est Julienne Tanpois, notre sœur, certains d'entre vous la connaissent, qui est partie, qui nous a précédés. Nous allons les célébrer encore ce soir. Et je vous prie de vous lever. Nous allons donner la joie
parce que lorsque quelqu'un va dans le monde spirituel, si nous sommes trop tristes, il va être triste. Son esprit est là. Nous devons lui montrer, n'est-ce pas, que nous l'avons perdu, mais que nous ne pouvons que le célébrer en ce moment. Nous allons nous lever, chère famille, et DJ, nous allons danser une chanson de notre frère Ekambi Brillant. Vous êtes libre de danser, mais n'utilisez pas vos hanches pour une fois. Laissez vos reins se reposer. Nous allons danser Moussungeli. Moussungeli veut dire le libérateur. Napoïne sur l'Avignon, je suis venu vous sauver. Nous allons chanter Moussungeli. Moussungeli. Ok, nous allons chanter tous ensemble et c'est pour la gloire de papa. Non, c'est pas ça. Pardon. Oui, vous souvenez. On s'excuse pour ces interférences. Allez, tous ensemble, on va chanter. Nous te prions de bénir également nos frères et sœurs qui ont rendu cela possible. Nous voulons prier en pensant à nos frères et sœurs par-delà le monde entier qui souffrent de famine et de sécheresse. Père, nous voulons le prendre en pensant à nos frères et sœurs partout en République du Congo, en Ukraine, partout où il y a des calamités naturelles. De notre Père, nous te prions que tu viennes prendre symboliquement la première pierre avant nous. Et nous voulons également te dire au Père que nous ne voulons pas faire la juste pour notre satisfaction physique, mais pour y tirer des éléments de vitalité et continuer à œuvrer pour la conséquence de la violence, continuer à œuvrer pour la gloire de notre Seigneur. Nous offrons tout ceci dans l'humilité et dans la gratitude dans le seul nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Bon appétit, je vous passe de la première
C'est où? C'est derrière là-bas, peut-être. On va regarder là-bas. Même le combiner encore. Non, tu vas être avec elle, non, tu vas l'accompagner. Maman, fais une chose, tu peux la combiner, tu take a plate. Hein? Il dit non. Quitte en route, non? Quittez. Guys, can you please, excuse me, can you please move? We're going to take a plate down the way. Yeah. Peut-être il faut qu'on fasse le Togo. Le Togo, il faut, non? Le Togo. Ah, ok. I know, right? Where you go? Hello, Mama.
Thank you.